Dieu soit loué. Amen. Nous initions service sans culte à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous demandons un cantique. Cantique 258. Cantique 258. Louons l'Éternel chaque jour, exaltons son nom saint et sublime, car il est la source d'amour, digne d'être loué pour toujours. Avec allégresse chantons au grand Dieu d'agréables cantiques, des hymnes glorieux entonnons, son amour infini exaltons. Oh, approchons-nous du Seigneur, par la foi prenons place à sa table, il rassasiera tous les cœurs, par l'Esprit le Saint consolateur. Nous sommes ici au Seigneur pour t'offrir de sincères louanges. Du bien tu es le donateur, éternel et fidèle Seigneur. Louons l'Éternel avec un deuxième cantique. Cantique 204, cantique 204. Alléluia. À tout homme je raconterai sans cesse la vertu que j'ai reçue de Christ un jour, car ma vie était si pleine de tristesse, mais il la changea en joie par son amour. Saint Jésus est mon ami sincère, son amour je garde dans mon cœur. Sur le bois pour moi souffrit la mort amère. Gloire, gloire à mon Sauveur. Non, je n'oublierai jamais l'amour sincère que Jésus manifesta là sur la croix. Cet amour, je veux sentir la vie entière,
car c'est lui qui vers les cieux me conduira. Seul Jésus est mon ami sincère, son amour je garde dans mon cœur. Sur le bois pour moi souffrit la mort amère. Gloire, gloire à mon Sauveur. Il n'existe aucun amour aussi sublime. Il n'existe aucun ami aussi fidèle. Nul n'a vu un tel amour qui nous rédime que celui de Jésus-Christ Emmanuel. Seul Jésus est mon ami sincère, son amour je garde dans mon cœur. Sur le bois pour moi souffrit la mort amère. Gloire, gloire à mon Sauveur. Gloire à notre Dieu. Nous avons fait des demandes de prière pour maladie, tribulation, voyage, accidenté, famille, autres. Nous avons aussi une demande pour une sœur de l'œuvre de la piété au Brésil qui se trouve hospitalisée. C'est notre sœur Maria Pereira et nous allons la présenter dans les mains de Dieu parce que pour Dieu, il n'existe pas de distance, il n'y a pas de continents qui sont séparés par les océans. Dieu est esprit, il est omniprésent et il a tout pouvoir aussi et toute la science. Et avec foi, nous présenterons toutes ces demandes et en particulier cette sœur qui de loin a envoyé pour sa famille sa demande. Nous allons demander aussi toujours pour notre gouvernement qui, si Dieu le veut, fera une déclaration dimanche soir sur l'Éternel les conditions de cette pandémie. Prions aussi, gloire éternelle, pour nos princes, gloire éternelle aussi du grand péché. Et dans le domaine spirituel, nous allons demander à Dieu qui nous accompagne avec la vertu de son esprit et qui nous envoie d'au des cieux le conseil de sa sainte et divine parole. Ensemble, couverts sous le sang de l'Alliance, nous cherchons la face de notre Dieu en prière. Amen. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Saint est ton nom, Seigneur. Gloire à Notre Dieu, Père Céleste, une fois de plus, à genoux devant ta face, ton Église à genoux se trouve et te remercie une fois de plus pour nous avoir, Seigneur, permis, Seigneur, de nous réunir, chacun dans sa maison, Seigneur, pour louer, glorifier ton saint nom, Seigneur, entonner des saints cantiques à ton nom, car tu es digne de toute louange et toute gloire. Nous te remercions, car malgré tout, nous sentons ta présence. Tu ne nous laisses jamais. Tu es toujours parmi nous, Seigneur. Même si des fois nous sentons seuls, Seigneur, mais toujours un ange est à côté de nous et nous fait sentir, Seigneur, que nous appartenons à ce peuple qui un jour montera avec toi dans les cieux. Nous te remercions pour tous tes bienfaits et nous te demandons, Seigneur, sois avec nous pendant ce culte, Seigneur, que nous allons t'offrir, Seigneur, qui est ouvert au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, Seigneur, notre Sauveur, Seigneur, qui intercède pour nous, Seigneur. Nous te demandons présentons ces demandes de prière devant toi, Seigneur. Puisses-tu les accepter, Seigneur, et à ton gré y répondre favorablement, Seigneur. Nous te présentons le gouvernement de ce pays et des pays qui nous gouvernent, Seigneur. Sois avec nous, Seigneur, qu'ils puissent aussi, Seigneur, prendre les bonnes décisions, Seigneur, pour que nous puissions aussi en bénéficier. Pour l'amour de ton nom, te présentons aussi cette journée, Seigneur, cette soirée, tous les cultes qui sont en train de se réaliser en ce moment, Seigneur, soit-il dans les pays voisins ou, Seigneur, ou outre-mer, Seigneur, puisses-tu descendre, Seigneur, et envoyer ta sainte et divine parole, Seigneur. Nous te demandons de venir parler à notre nécessité, Seigneur, au plus profond de notre cœur, venir dévoiler, Seigneur, les secrets que nous avons, Seigneur, et viens nous, Seigneur, nous encourager à aller de l'avant, Seigneur, car avec toi,
Nous pouvons traverser des montagnes, Seigneur. Nous pouvons traverser les mers, Seigneur. Et sans toi, Seigneur, nous sommes faibles, petits. Mais avec toi, nous allons réussir à arriver au port si désirable, Seigneur. Te présentons ces demandes de prière, Seigneur, au Brésil, cette sœur qui a demandé, Seigneur, avec foi, Seigneur, puisses-tu, si c'est ta volonté, Seigneur, venir et mettre ta main, Seigneur. Toutes les demandes de prière, aussi ici, localement, Seigneur. Toutes les maisons, Seigneur, sois avec tous. Et que, Seigneur, ta bénédiction, ta paix, Seigneur, et ton Saint-Esprit puisse toujours rester parmi nous, Seigneur. Ces choses, nous te demandons et remercions au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, celui qui vit et règne à ta droite pour l'éternité. Amen. Gloire à Alléluia. Dieu, saint Gloire à l'Éternel. Dieu, gloire à ton nom. Gloire à Jésus. Alléluia, saint ton nom. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu soit loué. Amen. Chers frères et sœurs, ayant parlé aujourd'hui avec l'Éternel, le ministère et l'Éternel, le plus ancien de Luxembourg, ainsi qu'avec un représentant de notre administration, une déclaration sur le site internet allait être faite et publiée, mais au milieu de la semaine, le gouvernement a informé toute la population du Grand-Duché de Luxembourg qu'une déclaration sur la pandémie allait être faite demain à 18h. Donc notre administration, pour ne pas faire deux déclarations, vu qu'une était déjà prête, et pour ne pas changer, se réunira après cette déclaration de dimanche, et alors on vous informera avec tous les moyens possibles de notre situation. Aussi, Grand Éternel, nous savons que dans d'autres pays, déjà, par exemple, partiellement l'Espagne ou l'Italie, se réunissent en petit nombre de peuples dans certaines localités. Dans d'autres et beaucoup plus de nations, le peuple ne peut pas encore assembler. Donc nous demandons votre patience et nous vous demandons, si possible, d'être présents par votre communion dans le culte. Et tant qu'on ne pourra pas s'assembler à Beringen, participer de notre culte avec votre communion, avec votre présence spirituellement parlant, et puis essayer, Éternel, de maintenir une vie chrétienne saine, parce que ce n'est pas parce qu'on ne va pas dans la maison de prière que Dieu ne nous voit pas. Et vous avez un exemple précis dans l'Ancien Testament, un exemple comme il y a d'autres, que Géasi a caché quelque chose que Dieu ne voulait pas qu'il prenne, il est allé la cacher, et puis il est revenu vers l'homme de Dieu, et l'homme de Dieu n'était pas là, ni Dieu, disons comme physiquement, mais quand il est arrivé auprès de l'homme de Dieu lui a dit, où est-ce que tu es allé? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as caché? Pour nous montrer, frère, que gloire éternelle, qu'aux yeux de Dieu, rien n'est caché. Donc, frère, fouillons vraiment, gloire éternelle, comme c'est marqué dans la parole de Dieu. Fouillons l'idolâtrie, fouillons les rassemblements qui, frère éternel, ne sont pas profitables à notre âme. Déjà que nous avons la possibilité maintenant, parce que nous avons été privés pendant un certain temps d'être en famille, si vous vous rassemblez, que ce soit plutôt avec la famille ou avec quelques peu de frères, gloire éternelle, mais gloire au nom de l'Éternel, comme nous voyons aujourd'hui qu'il y a des nuits qui sont faites, où certains se mettent ensemble pour boire, pour fumer, pour des choses qui, Dieu, frère, ne sont pas agréables aux yeux de Dieu. Et en plus, dans ces lieux, frère, la contamination se propage plus facilement. Donc, si un conseil pour vous tous, maintenant même, si à un moment de vacances, nous avons droit, frère, ceux qui travaillent aux vacances, mais choisissons, frère éternel, où que nous puissions aller et de rester, même loin parfois, auprès, avec notre pensée en Dieu, parce que Dieu, où que nous soyons, Dieu nous voit. Nous voyons, frère, par exemple, Élie, frère, il est allé se cacher dans une caverne. Frère, mais Dieu, frère, est allé le chercher. Jonas, il a fui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un bateau, frère. Mais Dieu, frère, l'a rejoint. Où que nous soyons, sur la terre, en montagne, sur la mer, nous sommes là. Et les yeux de Dieu sont sur nous.
Et frères, ils ne sont pas seulement sur nous quand nous avons besoin de lui. Lorsque nous sommes dans une difficulté ou lorsqu'il y a un danger qui arrive, il est toujours là. Et que nous puissions, comme nous avons entendu dans cette prière, même dans ces conditions difficiles, sentir que Dieu habite le fond de notre cœur. Recevez cette exhortation dans l'amour de notre Dieu. Nous restons dans cette communion. Dieu nous enverra par un des frères ici présents le conseil de sa parole. Frère, Seigneur. Pardon. Nous allons ouvrir dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Jean, chapitre 4, verset 31. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Jean, chapitre 4, verset 31. Quand nous lisons l'Évangile, c'est toujours Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ et pas Évangile de Matthieu, de Marc, de Luc ou de Jean. Parce que l'Évangile veut dire bonne nouvelle. Bonne nouvelle de qui? De Jean ou de Matthieu? Non. Bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis comme ici dans notre Bible, il y a 4 écrivains qui ont écrit, donc Matthieu, Marc, Luc et Jean, alors nous disons Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, un évangile qui est écrit par 4 personnes. C'est pour cela que nous disons Évangile, par exemple, aujourd'hui, selon Jean, selon Matthieu, selon Luc ou selon Marc. Là, c'est bien, donc, toujours, même pour les jeunes de l'Éternel, d'assimiler l'enseignement pour pouvoir parler droitement. Nous allons passer à la lecture de Jean, chapitre 4, verset 31. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange !» Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner, où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé, et vous êtes rentrés dans le travail. Les Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit, tout ce que j'ai fait, aussi quand les Samaritains vinrent le trouver, il le priait de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crut à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Ici, frère.
Amen. Si nous lisons, frères, quelques versets avant, il y a la fameuse parole de la femme samaritaine du puits de Jacob. Et cette œuvre, elle s'est passée au milieu du désert de Judée, entre deux monts, gloire au nom de l'Éternel, que c'est le mont Garizim au Gérazim, et aussi, gloire au nom de l'Éternel, le mont Ebal. Et Sychar, gloire au l'Éternel, qui appartient encore aujourd'hui à la province de Samarie. Aujourd'hui, cette ville se nomme Naplouse. Mais dans le temps, dans le Testament, elle s'appelait Sychar. Et frères, chaque fois, et beaucoup de fois, nous entendons l'œuvre que Dieu a faite avec cette femme qu'on appelle la femme Samarie, puisque son nom il n'est même pas écrit dans les textes sacrés. Mes frères, cette œuvre a été beaucoup plus grande que l'œuvre que Dieu a faite avec une femme. Dieu a fait une œuvre dans une ville, que cette ville et son adoration étaient dans le sens contraire de Jérusalem. Parce que dans l'histoire du temps, et on ne va pas trop parler, l'Éternel prendre du temps en expliquant, peut-être Dieu donnera une autre fois dans une autre parole, mais dans le temps passé, frères, ils ont demandé, gloire à l'Éternel, qu'un homme, entre parenthèses, de Dieu, vienne, gloire à l'Éternel, prier pour eux, être avec eux, parce que, étant dans le désert, vous savez que dans le désert, dans le temps-là, il y avait des fauves, et ils étaient en train d'être attaqués par des fauves, et ils ont compris que s'il y avait un homme de Dieu qui venait, qui restait avec eux, qui pouvait prier et les guider. Mais cet homme, frère, n'a pas enseigné que des bonnes choses. Il a enseigné aussi, en éternel, que vu que Dieu était avec l'homme, était avec eux, était avec lui, l'Éternel, il s'est fait comme un rabbin, un homme de Dieu, un prophète. Et dans le mont Gérazim, ils ont fait maison de Dieu pour adorer, gloire éternelle, comme frère, comme nous tous nous le savions, le lieu sacré où Dieu habitait, c'était le temple à Jérusalem. Et on a vu que d'autres peuples, même loin, comme Daniel, étant loin, frère, en exil, quand ils priaient, ils se tournaient vers Jérusalem par le respect, par le lieu que Dieu avait choisi, le lieu sacré, le lieu gloire au nom de l'Éternel, où était l'arche de témoignage. Alors, frère, le Samaritain, en priant dans le mont Gérazim, ayant construit un deuxième temple, ça signifiait le contraire de ce que Daniel a fait. Ça veut dire tourner le dos à Jérusalem, tourner le dos au Dieu habité. Mais regardez, frère, l'infinie miséricorde de Dieu. Frère, il devait, l'Éternel, passer Jésus, l'Éternel, par Sychar, dans la province de Samarie, aller vers Jérusalem. Et au milieu d'un désert, de longs voyages, il n'y a pas du pain, comme aujourd'hui, comme dans certains pays, tous les coins de rue, il y a une boulangerie. Mais là, non, frère. Et l'Éternel, Jésus s'est détourné du chemin et les disciples sont allés plus loin pour acheter du pain. Et parce que l'Éternel, même qu'il était, frère, le pain de vie, et c'est cela qui est très important, frère, même s'il était le pain de vie, parfois, frère, il a eu faim, il a jeûné. Lui qui était l'eau, frère, gloire au nom éternel, qui porte, qui donne la vie, comme il a parlé à la femme samaritaine, étant dans ce tabernacle, il a eu soif. Et frère, gloire au nom éternel, mais dans son être spirituel, frère, il donnait plus valeur, gloire au nom de l'Éternel, à la spiritualité. Et nous voyons que les disciples étant retournés arrivèrent et leur préoccupation, une préoccupation humaine, c'était, gloire au nom de l'Éternel, que premièrement, pourquoi il parle avec une femme samaritaine? Et ils n'ont même pas osé, ils ont pensé, que demande-t-il? De quoi parle avec elle? Ils ont pensé, mais frère, gloire au nom de l'Éternel, ils n'ont pas ouvertement voulu comprendre la situation. Et leur préoccupation d'amour était envers le Maître. Et ils lui ont dit, gloire au nom de l'Éternel,
Ils sont arrivés et ils pressaient le maître de manger, comme en disant, ça fait longtemps que tu ne manges pas, maître, rabbi, qui veut dire maître, mange. Vous voyez, frère, gloire éternelle, ils avaient une préoccupation que nous devons avoir. Ce n'est pas une préoccupation erronée. Mais, frère, Jésus, il y avait des moments, frère, gloire en éternel, qu'il passait, gloire en l'éternel, dans un autre état, qui est l'état spirituel. Frère, que nous aussi, frère, nous sommes dans ce monde, nous avons besoin de manger, de travailler, de boire. Mais à des moments, frère, il faut passer cette frontière, qui est la frontière du physique, du tabernacle charnel, pour, frère, l'autre côté. Comme quand on passe en pays, on est au Luxembourg, on est en France, c'est une autre chose. On passe en Allemagne. Et frère, spirituellement, il y a des moments que, frère, il faut quitter un peu, frère, l'éternel, le matériel, un peu notre, frère, vie quotidienne, nous dégager. Et c'est pour cela que, regardez, aujourd'hui nous avons chanté un cantique, mais quand nous sommes dans les maisons de prière, pourquoi tout de suite au début, ce que nous appelons le culte à Dieu, l'adoration, nous chantons 3 cantiques? Tout simplement, frère, pour nous délier, les jeunes aiment mieux le mot déconnecter du matériel, des préoccupations de la semaine, et pour mieux nous lier, nous connecter avec Dieu. Et frère, bienheureux est la personne que quand elles sont en surpoids, comme nous parlons dans notre langage spirituel, une oppression, arrive à s'arrêter, à penser, l'Éternel, et à prier pour sortir, frère l'Éternel, de l'état, passer cette frontière, gloire à l'Éternel, non pas vers la France, en Allemagne, pays voisins, Luxembourg, mais pour le spirituel. Et Jésus, regardez, est-ce qu'il n'avait pas faim? Il avait faim. Mais frère, il a donné plus de valeur, gloire au nom de l'Éternel, comme il a dit dans un autre de ses discours, il a dit, qu'est-ce qu'il y a plus? Le vêtement ou le corps? Frère, qu'est-ce que ça vaut si j'ai des beaux costumes, des habits de marque, si je suis malade? Vous comprenez, frère? Qu'est-ce qui est plus, le corps ou la nourriture? Même, frère, si on pourrait manger du caviar ou des fruits de mer, tout ce qui est cher. Mais si on est malade, frère, une soupe, parfois, veut plus que le plus grand, gloire à Dieu. Mais, frère, et Jésus l'a l'air de montrer avec cet enseignement, gloire au nom de l'Éternel. Pendant que les disciples pressaient à manger, il a répondu, j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. Parce que le pain, tout le monde connaissait. L'eau, le puits était là, frère, le puits de Jacob, depuis des siècles. Mais il a parlé d'une nourriture. Et regardez que, frère, cette frontière n'était pas encore franchie par ses disciples, et même par les apôtres. Qu'est-ce qu'ils ont pensé? Comme chacun de nous. Quelqu'un lui aurait apporté à manger. Ils se sont questionnés entre eux. Certainement, quelqu'un lui a apporté à manger. Mais Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Frère, gloire éternelle. Que veut dire cette phrase, gloire éternelle? Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Pourquoi il a été envoyé? Et d'accomplir ou de réaliser son œuvre. Un mot simple, que tous les jeunes, même les personnes âgées, même quelqu'un très fatigué va comprendre. Sauver les âmes. Frère, pourquoi l'homme travaille? Pour vivre. Et cette vie, elle peut durer 70, 80 ans, et après cela, on peut vivre encore avec déjà beaucoup de difficultés. Mes frères éternels, Jésus est venu pour sauver les âmes, pour donner une éternité en gloire. Et plus que manger, que boire, que tout, il voulait dire, je vais, gloire éternelle, user de miséricorde, gloire éternelle, vers ces âmes. Et là, frère, regardez, il a continué. Une fois que la frontière ou le palier spirituel est franchi, les choses s'enchaînent. C'est pour cela que parfois, quand on ne comprend pas, on ne comprend rien. Mais parfois, il suffit un mot, une parole, une communion, un cantique qui nous met dans la communion pour que tout s'enchaîne. Et qui sait que aujourd'hui, tu t'es pas aperçu. Mais quand ton matin, tu te lèves,
et tu fredonnes en cantique, ou tu siffles en cantique, c'est que déjà, Dieu veut manifester quelque chose, veut t'avertir de quelque chose, veut te donner, veut t'appeler à quelque chose. Ce n'est pas le hasard. Tu crois que quand tu prends ton instrument, et tu es tout seul, que ton époux sont en train de travailler, et que tu joues ce cantique, que c'est le hasard. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas d'hasard. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas d'hasard. Quand tu chantes, quand tu siffles, quand tu penses en cantique, quand tu joues, c'est déjà que Dieu est en train de communiquer avec toi. Frère, nous avons des témoignages, des personnes qui étaient en oppression, en plein comme nous voulons. Frère, et un oiseau a chanté, l'Éternel, tout près de sa fenêtre. Oh, quelque chose, l'Éternel, ils ont entendu un simple oiseau et a libéré l'âme. Et c'est, frère, ce que Jésus il voulait dire, l'Éternel. Il a franchi, gloire au nom de l'Éternel, ce palier spirituel. Et là, frère, regardez comme là, jusque-là, le palier était par la parole. Là, en deuxième degré, il a, frère, parlé de la vue spirituelle, de la vue qu'on peut voir si on est en communion par la foi. Il leur a dit, gloire au l'Éternel. Il a dit encore, il y a 4 mois, gloire au l'Éternel, jusqu'à la moisson. Vous comprenez, frère? Il leur a dit, regardez, il y a 4 mois jusqu'à la moisson. Et là, c'était vrai. Mais regardez, frère, le déclenchement de la spiritualité. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Frère, et les disciples, là, ils étaient encore plus étonnés que quand il parlait à la femme samaritaine. Parce que si on était à 4 mois de la moisson, ayant levé les yeux, ils n'ont pas vu, frère, dans l'Éternel, les champs blancs. Vous comprenez, frère? Ils ont levé, parce que si le maître leur dit, regardez, les champs sont déjà blancs, alors c'est contredisant, parce qu'il avait dit, il manque encore 4 mois. Maintenant, levez les yeux. Mais Jésus n'était pas en train de mentir, l'Éternel. Parce qu'en vérité, frère, de qui parler? Qu'est-ce que c'est un champ, frère? C'est des gerbes, c'est du céréal. Qui était ce céréal? Qui était ce champ qu'en regardant avec ses yeux physiques, on ne voyait pas, mais que Jésus a vu, il leur a dit, regardez, comment dire, vous voyez, qui était, frère? Ce blé, gloire au nom de l'Éternel. Parce que, qu'est-ce que c'est blé? Regardez dans la parabole. Le blé, comme dans l'Éternel, quand les anges viendront faucher, il sera pris et mis dans le cellier qui est les cieux. Et la paille sera brûlée dans le feu. Le blé, c'est les âmes que l'Éternel, il voulait sauver. Et qui était ce blé, frère? Parce que pendant qu'ils sont allés chercher le pain et venir, la femme de Samaritaine s'est marquée. Elle est allée au puits avec une cruche. Elle a laissé la cruche, c'est bien marqué. Elle a laissé la cruche, elle a couru. Et rentrant à Sychar, elle a dit, un prophète, un homme m'a dit toute ma vie, cet homme c'est le Messie, cet homme c'est l'envoyé de Dieu. Et frères, ils ont cru, parce que tellement fort était la présence d'esprit dans cette femme, gloire au nom de l'Éternel, que ces hommes de Sychar sont venus jusqu'au puits. Et quand Jésus a levé les yeux, il a vu ces hommes, l'Éternel, qui étaient des adorateurs contraires, l'Éternel, à Jérusalem, qui adoraient d'une autre façon, qui faisaient les choses d'une autre façon. Ces hommes qui représentent aujourd'hui, frère, nous autres, les gentils, les païens, l'Éternel, ils commençaient à venir. C'est pour ça qu'il levait les yeux. Pourquoi? Parce qu'il a vu ces Samaritains, gloire au nom de l'Éternel, qui venaient, gloire au l'Éternel, et qui allaient écouter la parole du salut. Et frère, l'Éternel, il disait, voici, comme en disant, ils sont prêts pour être sauvés. Et notre regard, frère, si nous regardons beaucoup de fois une personne, un ami, un collègue, nous disons, cette personne, comment elle peut être sauvée? Cette personne, elle n'adore même pas comme nous. Cette personne, on devrait, selon la loi, même pas parler avec elle. Qu'est-ce qu'ils faisaient, les Juifs? Ils se détournaient de Sychar. Jésus, en prenant le chemin de Sychar, il faisait un tour. Quand il descendait vers la mer morte, quand il descendait vers le désert, il faisait un détour dans le désert. Coûteux pour le physique, mais pour ne pas passer là. Qu'est-ce que c'est marqué dans cette parole, frère?
Ils sont venus vers Jésus et regardez comme la parole était rentrée dans le cœur et comme les champs étaient blancs. Ils devaient ne même pas parler. Ils devaient faire que passer et s'éloigner. C'est marqué ici dans cette parole. Ils l'ont demandé, les Samaritains, frère, ils l'ont demandé, reste avec nous. Et Jésus resta 2 jours à Samarie, 2 jours à Sychar. Qu'est-ce que c'est marqué? D'autres hommes sont venus, l'Éternel, d'autres gerbes, d'autres blés. Et c'est marqué, gloire au nom de l'Éternel, que beaucoup d'autres hommes ont encore cru. Frère, gloire au nom de l'Éternel, au milieu d'un désert, entre 2 monts, gloire à l'Éternel, différents du mont de Moria de Jérusalem. Jésus a fait une œuvre de salut, gloire au nom de l'Éternel. Et frère, c'est marqué, celui, gloire au nom de l'Éternel, regardez, les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Qu'est-ce qu'il parlait? Salut de l'âme. C'est pour cela que lorsque Dieu nous donne une opportunité et que nous sentons cette poussée qui vient de Dieu, frère, parlons salut. Ne parlons pas des choses éternelles méchantes. Ne parlons pas de la vie d'autrui. Ne parlons pas, gloire au nom de l'Éternel. Parlons, frère. Mais essayons, gloire au nom de l'Éternel, de parler salut de l'âme et de ne pas faire des jugements de la personne, parce que pour Dieu, tout homme, gloire au nom de l'Éternel, tout homme, toute femme, gloire au nom de l'Éternel, peut, gloire au l'Éternel, être sauvé. Et frère, et lui il a dit, celui qui moissonne reçoit un salaire. Quel est notre salaire, frère? Notre salaire, ce n'est pas argent. Notre salaire, c'est la bénédiction que c'est marqué dans la parole de Dieu. Quand on dévie un homme pécheur de son mauvais chemin, de sa mauvaise vie, qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'il nous paye? Non. Est-ce qu'il paye quelque chose? Non. Les baptêmes même, frère, que nous faisons, l'Éternel, sont gratuits. Gloire au nom de l'Éternel. Nous baptisons par immersion au nom de Jésus-Christ. Quel est le salaire de celui qui baptise, celui qui chante le baptême, de celui qui prépare l'eau, de celui qui chauffe? C'est, frère, et cette joie que nous sentons quand un de nos enfants se baptise, c'est de sentir Dieu a sauvé une âme. Et qu'est-ce qu'une âme pour nous? Une valeur immense. Et là, il parlait, frère, gloire au nom éternel. Car, en ceci, ce qu'on dit est vrai. L'un sème et l'autre moissonne. Et je vous dis, gloire au nom éternel, je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé si vous êtes entrés dans leur travail. Frère, c'est si important de semer comme de moissonner. Et n'importe, frère, si c'est un qui a moissonné et l'autre, gloire éternelle, qui a récolté. Parce que dans le temps passé, frère, souvent, quand c'était la récolte, pour semer, frère, un homme ou deux, ils arrivent à semer tout en champ. Mais quand c'est la récolte, tout le village ou toute la famille venait. Donc, il y avait beaucoup qui n'avaient pas mis une graine, mais qui participaient de la récolte. Et c'est comme quand tu es en baptême. Ce n'est pas important, c'est toi qui as donné témoignage. Ce n'est pas important, gloire au nom de l'Éternel, c'est un autre. L'important, c'est que, gloire au nom de l'Éternel, le jour que la personne se baptise, qu'elle accepte le Christ, qu'elle suit le Christ, nous sommes tous dans la joie. Et même cela, frère, il a parlé, gloire au nom de l'Éternel, de Michée le prophète, parce qu'il a dit, l'homme, gloire au nom de l'Éternel, qui prend l'olive, l'homme, gloire au nom de l'Éternel, qui prend l'olive, parfois ce n'est pas lui qui soit avec l'huile. Mais alors, est-ce qu'il ne faut pas prendre l'olive? Non. Prenons l'olive. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? De l'huile. Et l'huile était pour la maison de Dieu. Et l'huile était pour la lampe. Et l'huile était pour autre chose. Mais souvent, frère, celui qui mettait dans la lampe, ce n'est pas celui qui faisait la récolte de l'olive. N'importe, frère. Une fois qu'elle était dans la lampe, elle brillait. Une fois qu'elle était dans l'onction, il guérit le malade. Alors, l'important, frère, c'est la communion. N'importe qui sème ou qui récolte. Semons et récoltons ensemble et soyons dans la joie. Et frère, il voulait dire aux disciples, vous, aujourd'hui, pour vous, les Samaritains, c'est des rejetés. Mais dans ces terres, dans ces lieux, c'est le lieu où les prophètes ont passé, où les prophètes ont annoncé, où les prophètes, ils ont semé. Aujourd'hui, nous faisons que récolter. Parce qu'il y a des histoires, frère, et l'histoire de l'esprit, beaucoup de fois, nous ne la comprenons pas. Mais l'histoire de l'esprit, Dieu l'établit dans le ciel.
Et aujourd'hui, frère, gloire au nom de l'Éternel, dans cette parole que nous sommes en train de lire, gloire au nom de l'Éternel, il dit, même le prophète avait annoncé, que devons-nous faire? L'un sème, l'autre moissonne. Vous avez envoyé moissonner, vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé, vous n'êtes pas entrés dans le travail. Ils étaient déjà en train de travailler, vous êtes rentrés. Il a dit ça dans la parabole. Un homme a été appelé à travailler dès la première heure du jour. À la deuxième heure, il a appelé un autre. À la troisième. Et à la fin, il a dit, quand il a vu, gloire éternelle, le salaire du dernier qui a travaillé la dernière heure, il a dit, oh, s'il a payé en denier à celui qui a travaillé 1 heure, à moi, il va me payer beaucoup plus. Et le Seigneur lui a donné aussi un denier. Il a dit, mais moi, j'ai travaillé plus. Mes frères, gloire au nom éternel, le Seigneur a dit, qu'est-ce que j'ai traité avec toi? Quel était mon contrat? Un denier. Voilà un denier. Pour que pour lui, frère, gloire éternelle, travailler pour le salut de l'âme, les heures, les minutes ne comptent pas. Nous devons semer et récolter. Semer et récolter, gloire au nom éternel. Gloire éternelle, ce n'est pas, gloire au nom de l'Éternel, gloire au nom éternel, nous qui devons établir. Et c'est comme ça, frère. Les prophètes, ils ont semé, gloire au nom de l'Éternel. Frère, les rabbins, ils ont semé. Des femmes juges ont semé, comme Déborah et d'autres. Et qu'est-ce que c'est marqué, frère? Ils ont prophétisé, comme il a dit Paul, des choses qui sont mortes sans les voir accomplir. Et aujourd'hui, nous, gloire éternelle, nous les avons, gloire en nous, des choses qui ont été prophétisées pour des hommes qui ne les ont pas vues par le physique, mais qui l'ont vu par le regard et spirituel. Et frère, pour voir que c'était, gloire au nom de l'Éternel, que l'important c'est que tu vois quelqu'un travailler, rentre dans son travail. Et aujourd'hui, on voit, si quelqu'un, frère, est en train de travailler, si quelqu'un vient, ici c'est mon champ, ici c'est, frère, celui qui travaille ne veut pas que l'autre l'aide, et l'autre dit, non, je ne peux pas rentrer parce que c'est son champ. Dans cette œuvre, frère, le champ est de Dieu et la moisson est de Dieu. Gloire au nom de l'Éternel. Et la parole, elle nous dit le contraire. Gloire au nom de l'Éternel. Elle nous dit de nous aider. Rentrer dans le champ de quelqu'un, ce n'est pas de l'éloigner et prendre son champ. C'est de l'aider. C'est de l'aider. Gloire au nom de l'Éternel. Et frère, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Et elle a dit, elle m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi quand les Samaritains virent se trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Il resta 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de tes paroles que tu nous as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Frère, Jésus, il n'est pas seulement mon Sauveur, ton Sauveur, notre Sauveur. C'est les écrits saints. Jésus est le Sauveur du monde. Il est médecin pour le malade. Il est pardonneur pour le pécheur, gloire au nom de l'Éternel. Et aujourd'hui, frère, gloire au nom de l'Éternel, qu'est-ce que c'est marqué, gloire au nom de l'Éternel, en Apocalypse, au chapitre 14, gloire au nom de l'Éternel. Jean, il a vu, frère, un homme, gloire au nom de l'Éternel, avec une couronne, donc un roi, signifie pouvoir. Et qu'est-ce qu'il avait dans sa main? Une faucille. C'était qui, frère, gloire au nom de l'Éternel? Jésus de Nazareth, pour nous montrer, le roi vient récolter. Et gloire éternelle, qu'est-ce que c'est marqué? Bientôt j'arrive. C'est marqué, gloire éternelle, même, gloire éternelle, qu'on puisse voir, comme si aujourd'hui Jésus prêcherait cette parole, il dirait en vérité, je vous le dis, je viens bientôt, a dit Jésus. Et celui qui vient, il vient avec pouvoir, il vient avec couronne. Pourquoi? Il va couronner. Il va faucher, gloire au nom de l'Éternel, et récolter, gloire au nom de l'Éternel. Et il nous a montré, frère, gloire au nom de l'Éternel, qu'il a commencé cette récolte il y a 2000 ans. Et regardez, frère, comment est-ce qu'on faisait la récolte? Et aujourd'hui, la parole est, fais bien attention, médite maintenant dans ce moment, presque à la fin des exhortations de cette parole. Comment est-ce qu'était la récolte dans les temps anciens et dans le temps de Jésus? Est-ce que c'était un jour? Non, frère, la première récolte, elle commençait, frère, gloire éternelle, autour de Pâques, gloire à l'Éternel. Comment est-ce qu'on faisait? Regardons comme c'est beau, frère. L'homme, gloire à l'Éternel, quand le champ commençait à fructifier, la première récolte, parce qu'il y en avait 3 récoltes. 3.
Pourquoi 3? Parce que la première récolte, frère, regardez, faites bien attention, et que nos yeux spirituels puissent s'ouvrir pour comprendre notre sagesse. La première récolte, on appelait le sacerdote. Il sortait du temple et il venait dans le champ, ou dans les champs. Il regardait dans le champ, qui était le fruit le plus avancé, celui qui avait poussé le premier. Et cela s'appelait les prémices, ou le premier fruit. Et il disait, ça c'est les prémices. Alors la première récolte, frère, l'Éternel, ce n'était pas ni pour celui qui avait semé, ni pour celui qui récoltait. Mais la première prémisse, c'était pour qui? Soit du fruit, soit du céréal. Pour Dieu et pour le sacerdote. C'était la première récolte. Frère, deuxièmement, gloire en nom l'Éternel, après c'était, gloire en l'Éternel, le champ en soi. Là, c'était encore plus de récolte. Parce que prémisse, c'est plus petit que grande récolte. Venez la deuxième récolte, hommes et femmes, chanter, récolter. C'est pour cela, frère, que semer ou récolter doit être fait avec allégresse. Tu ne dois pas parler de Jésus-Christ, de Dieu comme méchant, comme qui punit, qu'il faut suivre cette discipline, il faut suivre cette loi. Parle de Jésus, parle de Dieu comme sauveur, parle de Dieu comme, gloire à notre Dieu, le secours, parle de Dieu comme, gloire à notre Dieu, de quelqu'un qui t'aime, d'amour, de présence de Dieu, d'Esprit Saint, de don de Dieu, que Dieu a beaucoup de choses à nous donner. Et frère, deuxième récolte, il venait. Et pourquoi on parle de deuxième récolte? Parce que, au contraire de maintenant, il commençait au milieu du champ. Et du milieu, c'est là. Si vous voyez dans un champ, frère, c'est au milieu qu'il y a plus de force le céréal. Il commençait du milieu vers les 4 angles du champ. Mais là, la deuxième récolte, elle s'arrêtait avant les 4 angles. Et elle terminait. Et puis il y avait la troisième récolte. Celle-là, c'était, parce que les hommes dans l'allégresse, et quand on sème, ou quand on récolte, on doit avoir un rythme. Il y avait des épis qui tombaient. Et ces épis n'avaient pas le droit de les ramasser. La troisième récolte, elle était pour l'orphelin, pour la veuve, pour le pauvre, pour celui qui n'avait pas de champ, pour celui qui n'avait pas de pouvoir, pour celui qui était, gloire au nom de l'Éternel, une personne pas pauvre, mais qui avait une nécessité. Parce que dans cette œuvre, frère, il n'y a pas de pauvres, il y a des personnes qui ont la nécessité. Parce que celui qui a Dieu avec lui, il est riche en toutes choses. Mais, frère, la troisième récolte était pour de nécessiteux. Alors, les coins des champs, gloire au nom de l'Éternel, et les épis qui étaient tombés, c'était la troisième récolte. Et cela, frère, quelqu'un peut penser, mais est-ce la loi? Pourquoi devons-nous savoir? Parce que, frère, qui fut le premier à ressusciter? Cette parole, c'est sauver. Jésus. Qu'est-ce que c'est marqué, frère? Quand Jésus expira, il cria et expira. C'est marqué, frère. Le voile du temple de Jérusalem, qui pesait environ 2 tonnes, fut déchiré en 2. Puis, qu'est-ce que c'est marqué, frère, gloire au nom éternel? La terre trembla. Les rochers, frère, se fendirent, parce que les sépulcres étaient dans les rochers. Les portes des sépulcres, ils s'ouvrirent. Et des morts sont sortis, frère, avec gloire. Ils sont rentrés dans la ville de Jérusalem. Frère, ce n'est pas de l'histoire. Est-ce que tu es en train de comprendre? Ces morts, c'est marqué, c'était des hommes saints qui sont sortis des sépulcres qu'ils étaient morts. Ils ont rentré dans la ville, les gens les ont vus. Qui étaient ces hommes? Les prémices, les premiers à avoir ressuscité. La première récolte. Alléluia. Qui est la deuxième récolte? Et ceux qui sont morts en Christ, c'est marqué, ressusciteront d'abord. Sont plus nombreux que cela, c'est la deuxième récolte. Et après, nous, ceux qui resteront vivants, nous ne retournerons pas au sépulcre, mais Jésus viendra et nous nous réunirons avec lui dans les nuées, la troisième récolte. Alléluia. Donne gloire à Dieu, gloire à notre éternel, parce que cette parole, gloire éternelle, Dieu nous dit, ces paroles de salut, Dieu va sauver encore du monde. Dieu va sauver, gloire à notre éternel, et assurer encore quelques-uns de chez nous, gloire éternelle. Il y en a qui ont été les prémices, il y en a qui sont déjà de la deuxième récolte, qui ont déjà fait de la récolte dans notre famille, il y en a qui, gloire éternelle, qui resteront vivants, ils verront le Seigneur, ils feront partie de la troisième récolte. Mais ce que le Seigneur a démontré et fait
fait lever les yeux. Aujourd'hui, tu es en train de comprendre dans cette parole. Pourquoi? Parce qu'il est en train de nous donner sagesse. Il est en train d'ouvrir notre esprit pour comprendre ces choses, gloire en éternel. Et nous-mêmes, nous savons, Jésus est sauveur du monde. Aucun homme, par sa sagesse, aucun homme, par ses œuvres, pourrait se sauver. Mais lui, il a dit, moi, je suis venu pour manger une nourriture. Ma nourriture, c'est faire la volonté de mon Dieu. Qu'aujourd'hui, tu puisses manger de cette nourriture, faire la volonté de Dieu. Il a dit, et mon œuvre, sauver les âmes. Recevons cette parole. Dieu soit loué. Amen. Maintenant, frères, avec une prière, nous allons remercier ce culte et la parole que Dieu nous a envoyée. Cherchons la face de Dieu en prière. Amen. Alléluia. 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 Alléluia, saint est ton nom, Seigneur. Alléluia, saint est ton nom. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous sommes devant toi à la fin de ce saint culte pour te remercier, Seigneur, de nous avoir, Seigneur, aidés, Seigneur, pendant ce culte, pour, Seigneur, les cantiques que nous avons entonnés, Seigneur, qui nous ont, Seigneur, mis en communion avec toi, Seigneur, et nous ont aidés à nous délier de ce monde, Seigneur, et nous approcher de toi, Seigneur. Nous te remercions pour la prière qui a été élevée à ton royaume, Seigneur. Oh Dieu, Seigneur, nous sommes sûrs que tu l'as écouté, Seigneur, et beaucoup plus, Seigneur, tu nous as envoyés, Seigneur, tu nous as répondu par ta sainte et divine parole, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, tu es venu nous parler, Seigneur, de nous approcher de toi, Seigneur, de nous délier de ce monde, Seigneur, et nous te demandons, Seigneur, aide-nous à accomplir ta parole, Seigneur, à la mettre en pratique, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, tous les jours de notre vie, Seigneur, avoir cette pensée, Seigneur, dès notre réveil, Seigneur, de nous délier de ce monde, parce que nous sommes dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, en ce moment, à comprendre cela, Seigneur, que tu, Seigneur, nous fasses sentir que nous soyons déjà baptisés ou pas, Seigneur, mais que nous soyons, Seigneur, sûrs que nous appartenons à toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à avoir, Seigneur, cette foi de croire en toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, Père éternel, à chaque fois, Seigneur, de croire que tu ne nous laisseras pas, parce que ta parole aujourd'hui, elle n'a laissé aucun de nous, Seigneur, de côté, Seigneur. Tu es venu, Seigneur, tu n'as pas, oh Dieu, oublié, Seigneur, la veuve, Seigneur, l'orphelin, tu as oublié personne, Seigneur. Alors, Seigneur, nous te remercions. Nous n'avons pas de parole pour te remercier, Seigneur, pour ce saint culte, Seigneur, et pour ta parole, Seigneur. Père éternel, garde-la dans notre cœur. Aide-nous, Seigneur, à la mettre en pratique, Seigneur. Ce sont ces causes et bénédictions que nous te remettons entre tes saintes mains, en nom de ton Fils aimé Jésus-Christ, celui qui vit non seulement pour aujourd'hui, mais pour toute l'éternité. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, saint est ton nom. Dieu soit loué. Amen. Alléluia, saint est ton nom. Frères, nous allons demander un cantique. Cantique 3, 2, 1. Cantique 321. Béni soit Dieu vivant le Père, car en Jésus nous fit renaître, et par la grâce qui opère, un héritage dans les cieux, nous recevrons de Dieu. En nous, la foi est plus précieuse que les richesses périssables, car notre fin sera glorieuse. L'incorruptible
Il y a deux petits détails dans cette parole. Un, une fois Dieu l'a déjà donné dans la parole à Beringen, que personne ne pouvait semer une graine ou une semence sans entendre la trompette de Dieu ou le chauffard pour bénir la terre avant que la semaille soit semée. Mais aussi, personne ne pouvait récolter un grain sans que les Lévites viennent auprès des champs, sonner de la trompette et après la récolte commencer. Et c'est pour cela, qu'est-ce que c'est marqué dans l'Évangile? Quand les anges de Dieu viendront moissonner les personnes, Jésus-Christ viendra comme au son d'une trompette. Donc, pour nous dire, ce sera la récolte. Aujourd'hui, on a entendu la parole de l'Éternel, d'accord avec tout ce qu'il a enseigné. C'est pour cela que l'enseignement est important. Chère fraterie, tous nos amis qui ont été ensemble avec nous, que Dieu vous bénisse. On a senti une grande communion, pas que dans les autres cultes, on n'a pas, mais il y a des cultes, frères, que nous avons senti communion, nous qui sommes ici, et avec vous qui êtes à la maison. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne une bonne semaine, et que le prochain samedi, à la même heure, notre rendez-vous, 19h, le culte au Luxembourg. Demain, 17h, n'oubliez pas. Aussi, gloire au nom de l'Éternel, le culte de la congrégation chrétienne en France, 17h. Et d'autres frères, des cultes aussi, gloire au nom de l'Éternel en Suisse, gloire au nom de l'Éternel, et que, je ne me rappelle pas l'horaire, mais que, gloire au nom de l'Éternel, vous pouvez consulter et gloire à l'Éternel et assister, où Dieu vous bénira beaucoup. Que la sainte paix de Dieu, l'amour du Seigneur, sa parole, sa paix accompagnent nos cœurs. Amen.